Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Tintin, l'île Noire. Donc on s'était arrêté ici, à la page 46, on était en bas, et on se souvient que Tintin avait dit « Le bateau a disparu. Qu'allons-nous devenir ?» D'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce qui va advenir de nous? Qu'allons-nous devenir? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va mourir? Voilà. Et là on entendait « X, cherche Ranko, cherche, ok, X, cherche Ranko, cherche. » D'accord. Alors, qui c'est Ranko? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, on va zoomer un peu pour éviter de vous spoiler. Et on zoome un peu. Voilà, on n'est pas trop mal. On va faire du 370 ou bien 370. Tac. Voilà, là on est pas mal. On voit presque tout. Allez, je commence déjà le texte. X, cherche Ranko. X, cherche Ranko. Et là, on a Tintin qui dit « Pas de doute, il y a un homme avec lui ». Alors, là, ce bruit, comme j'ai dit, c'est un peu un bruit... Moi, j'ai l'habitude de l'entendre pour les chats, d'accord. Il y a des gens qui disent que c'est le son qui fonctionne le mieux pour les chats. Il y en a d'autres qui disent... comment ils font? Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Mettez-moi dans les commentaires votre avis. C'est quoi le meilleur son pour attirer un chat? Ok. Ça, c'est une opinion personnelle. Dites-moi dans les commentaires. Donc, cherche, Ranko, cherche. Et là, on a Tintin qui dit « Il n'y a pas de doute ». D'accord. S'il n'y a pas de doute, ça veut dire que c'est certain. Ça veut dire que c'est sûr. Pas de doute, il y a un homme avec lui. Et je pense que lui, ça fait clairement référence à la bête. D'accord. La bête qu'on a vue, donc l'espèce de gorille, ok, qu'on a vu avant. Donc il y a visiblement un homme, on ne sait pas exactement qui c'est, mais il est avec la bête. Et nous, on comprend là que X cherche Ranko. Si la bête, justement, c'est Ranko, eh ben, ça veut dire que Ranko, il est un petit peu apprivoisé, on pourrait dire, ou bien domestiqué, et il obéit à des ordres. D'accord. Ça veut dire qu'on peut lui dire « cherche », d'accord, ou bien « reste ici », ou bien « assieds-toi », d'accord, « assis Ranko », ok, cherche, un peu comme un chien. Donc, pas de doute, il y a un homme avec lui. Et on voit Tintin qui est toujours dans un état d'appréhension. Hein. Il appréhende un petit peu cette situation qui est dangereuse pour lui. D'accord, la situation est quand même assez dangereuse pour lui. Alors, 320, voilà. Est-ce que vous voyez tout? Non, toujours pas. Bon, moi, 300, ça va être 300. Voilà, là, vous voyez l'intégrale de la vignette. Et on a Milou ici en bas à gauche. Ensuite, on entend... Et on a Milou qui dit... D'accord, donc on a probablement le cri justement du gorille et on a l'aboiement de Milou. Et on a Tintin qui fuit, d'accord, qui continue à courir, qui continue à s'enfuir. Et là, finalement, la dernière vignette de cette ligne, on voit Milou, en fait, qui est rentré dans une petite... une espèce de fente comme ça qu'il y a dans la roche. D'accord. Ça, là, ce que vous voyez en gris, c'est de la roche. D'accord. Littéralement, c'est de la pierre. Mais c'est des grosses pierres comme ça qui sont sur l'île. Donc, on pourrait dire simplement de la roche. D'accord. Et là, il y a comme une ouverture, en fait. Littéralement, d'accord. Juste pour être descriptif, c'est une ouverture dans la roche. D'accord. Et Tintin va utiliser le mot crevasse. Alors, on va lire. Une crevasse. Si je pouvais m'y glisser. D'accord. Une crevasse, si je pouvais m'y glisser. Alors, je vais vous expliquer le mot crevasse. J'ai préparé une définition. Crevasse, la définition, c'est une définition du Larousse. Récemment, j'utilise souvent les définitions du Larousse en ligne. Donc, crevasse, c'est une fente étroite et profonde. Par exemple, dans une montagne ou par exemple dans un glacier. D'accord. Donc, une fente. Donc, c'est vrai que là, vous voyez l'espèce de trou, ça forme une fente. Donc, c'est un trou qui est étroit. D'accord, c'est pas un gros trou comme ça, mais c'est un trou qui est étroit, une fente. Donc, crevasse, fente étroite. Là, vous voyez, en effet, elle est étroite. Ça veut dire que, par exemple, Tintin, il est mince. D'accord, il n'est pas gros, il est mince. Peut-être que Tintin, il peut passer. Mais le gorille, d'accord, le gorille qu'on a entendu et qui est justement fait... D'accord, le gorille, lui, il est vraiment épais, il est large. Ok, il est plutôt gros. Lui, probablement qu'il ne peut pas passer parce que la crevasse, elle est étroite.
D'accord? Elle n'est pas large. Non, elle n'est pas large, elle est étroite. D'accord? Étroite. Donc une crevasse, c'est une fente étroite et profonde. Profonde, ça veut dire que probablement que c'est pas là juste 1 mètre. D'accord? Il y a peut-être un chemin qui continue. Peut-être, on va voir. D'accord? Voilà. Donc crevasse, fente étroite et profonde. Par exemple, dans une montagne ou dans un glacier. D'accord? Donc une crevasse. Si je pouvais m'y glisser. Alors, se glisser, c'est quoi? Si je marche et que je glisse, ouah, d'accord, j'ai glissé. Quand il fait froid et que par terre, il y a de la glace, d'accord, c'est très facile de glisser. Ouah, d'accord, glisser, glisser. Si vous roulez en scooter, ok, si vous roulez en scooter et qu'il pleut, c'est aussi facile de glisser, d'accord? C'est la pluie, ça favorise le fait de glisser et d'avoir un accident, d'accord? Glisser. Mais là, il dit de m'y glisser, de me glisser. Donc, se glisser, c'est on essaye de rentrer dans quelque chose en glissant. Je vous donne un exemple simple. C'est si vous faites du camping, d'accord? Si vous faites du camping dans une tente, d'accord? Du camping dans une tente, probablement que vous dormez dans ce qu'on appelle un sac de couchage, ok? Un sac de couchage. Pour vous protéger du froid, vous rentrez dans un sac de couchage, d'accord? C'est pas une couverture, c'est un peu un sac de couchage de camping. Il est comme ça, et le soir, vous le sortez, et vous dormez dans votre sac de couchage. Eh bien, votre sac de couchage, quand vous faites du camping, vous allez vous y glisser. C'est-à-dire, vous allez vous glisser dans le sac de couchage. Si ça, c'est le sac de couchage, vous allez, hop, vous glissez dans le sac de couchage. Ok? Donc, une crevasse, si je pouvais m'y glisser. Donc là, Tintin, il dit en gros, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans cette crevasse pour me protéger de la bête, du gorille. D'accord? Et on a Milou qui aboie. Ok, on est à la fin de cette ligne et bien sûr, Tintin porte toujours son kilt. Allez, vignette suivante. Donc on passe à la ligne suivante. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a Milou, Tintin, excusez-moi. On a Tintin qui dit « Tout va bien, elle va en s'élargissant ». Donc là, c'est une bonne nouvelle pour Tintin parce que la crevasse, donc elle, d'accord, comme on dit la crevasse, c'est féminin, donc on peut reprendre la crevasse en utilisant elle. Elle va en s'élargissant. En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'ouverture, après, elle devient plus large. Ce qui, en effet, est pratique pour Tintin parce que ça va être plus confortable pour se déplacer. D'accord? Ça va être plus confortable, plus facile pour lui. Donc il dit tout va bien, ok, tout se passe bien, c'est une bonne nouvelle, tout va bien. Elle va, la crevasse, elle va en s'élargissant. D'accord? Donc elle pourrait devenir plus étroite, mais non, elle va en s'élargissant. D'accord? Élargir. Dans élargir, vous avez le mot large. D'accord? Je vous avais dit large, étroit. Donc elle va en s'élargissant. Elle est en train de s'élargir. Vignette suivante, on a un autre point de vue où là, en fait, on voit Tintin qui est rentré, vous voyez, dans la crevasse. Il est rentré et il est à l'intérieur. C'est comme si c'était un peu une grotte. D'accord? Ça ressemble un petit peu à une grotte comme ça. Et donc, il est à l'intérieur et il peut se protéger. D'accord? Donc, bonne nouvelle pour Tintin. On voit là Tintin de dos. D'accord? Il n'est pas de face, il est de... Wow, mon café. Il est de dos, je vous rappelle, hein, de dos, de face, il est de dos. On le reconnaît bien avec son kilt, mais surtout ses cheveux et sa petite révision. Vous vous souvenez comment on appelle ça? Sa petite... ça commence par M. Sa petite mèche, ok? Sa petite mèche comme ça, ou son petit toupet. Ouais, mèche. Et là, il dit, chut, les voilà. Chut, les voilà. Donc là, on a Tintin et Milou dans... Moi, je vais l'appeler la grotte, mais on pourrait aussi l'appeler la crevasse. Et chut, c'est vraiment l'expression qu'on utilise pour dire il faut arrêter de parler, d'accord? Il faut être discret. Chut, les voilà. Les, ça reprend du coup la bête, d'accord? Le gorille. Et visiblement, il y a un être humain, un homme, avec la bête, d'accord? Donc chut, les voilà. Les voilà, ça veut dire qu'ils arrivent. Ils se rapprochent. Ils arrivent à destination. Et là,
Voilà le dénouement. Qui est cette personne, d'accord? Eh bien, on voit que c'est un homme avec une grosse barbe noire, qui porte des lunettes et qui est chauve. Vous voyez, il n'a pas de cheveux, il est chauve, ce qu'on appelle chauve, d'accord? C-H-A-U-V-E, d'accord? Il est chauve, il porte des lunettes, il a une grosse barbe noire, une barbe épaisse. Si vous buvez un truc, sentez. Et on voit que dans sa main droite, donc ça c'est sa main gauche, ça c'est sa main droite, et dans sa main droite, il a un fouet, ce qu'on appelle un fouet. D'accord, un fouet. Fouet, c'est F-O-U-E-T, un fouet. Et on peut utiliser le verbe fouetter, d'accord? Fouetter quelque chose ou quelqu'un. Donner un coup de fouet, aussi un fouet. Et en fait, cet homme-là, visiblement, qui est habillé en vert, d'ailleurs, il est habillé en vert, je dirais vert olive. Vert olive. Il utilise un fouet, en fait, pour donner des ordres à la bête, au gorille. D'accord? Il dit « Allons, Ranko, cherche! Allons, Ranko, cherche !» Alors, allons, c'est un petit peu comme « aller ». D'accord? Allez, on y va. On y va, Ranko. Maintenant, tu cherches. Donc, la consigne que cet homme a donnée au gorille, c'est de trouver Tintin. D'accord? C'est ce qu'on comprend. On peut le déduire. D'accord? Par déduction, on peut comprendre que la consigne qu'a le gorille, c'est il faut trouver Tintin. Donc, allons Ranko. Et donc, le nom du gorille, officiellement, là, on peut déduire que c'est Ranko. D'accord? Donc, allez, Ranko, tu cherches Tintin. Et on voit encore une fois que c'est une bête vraiment, une bête, on pourrait dire, imposante. D'accord? C'est vraiment une bête imposante. Il est vraiment impressionnant au niveau de son physique. Allez, vignette suivante. On passe à la ligne suivante. Et là, on a justement l'homme en question. Et d'ailleurs, c'est qui cet homme? Moi, si je me souviens bien, je dirais que c'est l'homme qu'on avait vu au début de l'histoire dans le train. D'accord? Vous vous souvenez dans le train? Dans le train, vous vous souvenez, il y avait eu l'histoire des mallettes. Il y avait des mallettes qui étaient tombées. Je me souviens plus. Allez, on va vite vérifier ensemble. On vérifie vite ensemble. Tout début de l'histoire. On est à 10, je crois. Allez, page 10. Ah bah voilà, regardez, là on l'a retrouvé. Vous vous souvenez, c'était lui. Ils avaient essayé de le kidnapper. Voilà, ils avaient essayé de le tuer également près de la falaise. D'accord, il y avait un peu cette idée, on va vous tuer. Il y avait la chèvre. Attendez, désolé, je suis obligé d'essayer d'aller un peu vite. Voilà, c'est bien lui. Voilà, il voulait tuer Tintin, il voulait le pousser de la falaise, là. Mais la première apparition, je réfléchis à sa première apparition. Est-ce que c'était pas dans le train? L'île Noire, le début, hop. La première apparition de cet homme, voilà. La première apparition de cet homme, c'est à proximité du train. Et du coup, je crois que c'est dans le train qu'il l'accuse. Voilà, c'est là. C'est la première apparition de cet homme, d'accord? Pour moi, c'est le même homme, il s'agit du même homme. Pourquoi? Parce que je vois qu'il a une grosse barbe épaisse, il a des lunettes et il est chauve. Donc pour moi, c'est la même personne. Et il avait accusé Tintin de l'avoir agressé, en fait. D'accord? Lui, cet homme-là, avait accusé Tintin de l'avoir agressé. D'accord? Là, il faisait « Oh là là, je me suis fait frapper, d'accord, par quelqu'un, et l'agresseur, c'est Tintin. » Et Tintin, il disait « Mais quoi? Mais absolument pas. » D'accord? C'était en effet... C'était pas une conspiration, mais c'était un coup monté. D'accord? C'était un coup monté. Un coup monté, c'était une espèce de manipulation. D'accord? Ok, cool. On revient là où on était. Alors, je veux surtout pas vous spoiler. On en a combien déjà? Je me souviens plus. On va pas faire de bêtises. Hop, hop, ça on a déjà fait. Voilà. Donc, c'est cet homme-là. Et cet homme-là, donc qu'on reconnaît du début de l'histoire, en fait, arrive à proximité de la crevasse. D'accord? Et là, il dit « Ah, il s'est réfugié ici. Nous le tenons. » C'est plutôt un « Ah ». Ça sonne un petit peu plus positif, en fait. Ah, il s'est réfugié ici, nous le tenons, d'accord? C'est un peu un ah de satisfaction comme ça. Donc là, en fait, il comprend l'homme à la barbe noire, je vais l'appeler l'homme à la barbe noire. Il constate en fait que Tintin est visiblement rentré dans cette crevasse, d'accord, dans cette espèce de petite grotte pour se protéger. Et il dit il s'est réfugié, d'accord? Donc se réfugier, ça veut dire se protéger à un endroit,
d'accord, se réfugier. D'accord. Quand il y a des gens qui vivent des guerres, souvent ils se réfugient dans un autre pays ou dans une autre région, d'accord, se réfugier. Donc là, Tintin s'est réfugié ici, sous-entendu dans la crevasse. Et nous le tenons. Nous le tenons, ça veut dire nous pouvons l'attraper facilement ou nous pouvons le capturer ou l'emprisonner facilement. Ça va être facile maintenant, d'accord? Désormais, ça va être facile de l'attraper. Nous le tenons, d'accord? C'est comme si vous pêchiez, pouf, et ça mord. Et le poisson, il est là juste en face de vous, comme ça. Et hop, c'est bon, nous le tenons, d'accord? Nous le tenons, nous l'avons attrapé, ou bien maintenant, ce qui reste à faire, c'est facile, d'accord? Nous le tenons. Et bien sûr, le gorille, qui est tout à fait d'accord avec son maître et qui dit... Et encore une fois, observez ce physique vraiment impressionnant. Vignette suivante, on voit là la gueule de la bête, du gorille. Regardez la taille. Et en effet, on voit que heureusement, l'ouverture de la crevasse est étroite. D'accord? Elle n'est pas large, elle est étroite parce que sinon, le gorille pourrait passer à l'intérieur et s'emparer de Tintin et peut-être lui écraser la tête contre la roche et Tintin se ferait assommer et peut-être mourrait dans l'action. Donc la réaction de Tintin qui dit « Aïe, nous sommes découverts. Heureusement que l'entrée est étroite. » D'accord? Donc aïe, un peu comme si je faisais aïe. Ok, aïe. Mais aussi cette situation est douloureuse, cette situation est vraiment inquiétante, problématique. D'accord? Aïe. Nous sommes découverts. D'accord? Nous sommes découverts. Si ma main gauche elle est cachée par une chemise, d'accord? Je la découvre. Hop là, je découvre ma main gauche, d'accord? Elle était couverte, d'accord? Et je la découvre. Découvert. Nous sommes découverts. Donc ça c'est un peu littéralement, mais donc nous sommes découverts, ça veut dire qu'on était cachés et on nous a vus, d'accord? Nous sommes découverts. Donc on est visible. Aïe, nous sommes découverts. Heureusement, d'accord? Bonne nouvelle, heureusement que l'entrée est étroite. Et c'est vrai que l'entrée, encore une fois, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, l'entrée de cette caverne, de cette espèce de grotte, petite grotte comme ça, ou de cette crevasse, justement, est étroite. Elle est étroite. Donc, bonne nouvelle pour Tintin. Et là, on a Milou qui va aboyer, qui va faire... D'accord? Et on a le gorille qui réagit, qui sursaute. Qui sursaute, on le voit, hein. Regardez cette espèce de petite spirale là, noire, qui indique bien que le gorille vient de faire un mouvement brusque. Ça, c'est ce qu'on appelle brusque, ok? D'accord? Un mouvement brusque. C'est pas un mouvement un peu... comment dire? Un mouvement lent, mais c'est un mouvement brusque, ok? D'accord? Brusque. Ça peut être par exemple la caractéristique d'une personne. Des personnes qui sont un peu brusques. Salut, ça va? Ouais, on y va? Ok, cool, ouais, yes, ok. Il y a des gens qui se comportent de manière un peu plus brusque que d'autres. Donc là, d'un mouvement brusque, il bouge et il sursaute, d'accord? Parce qu'il a peur de l'aboiement de Milou. En fait, on l'a compris dans 1 ou 2 ou 3 ou 4 vidéos, je me souviens plus. Mais on a compris qu'en fait, le gorille avait peur de Milou le chien. Et on voit l'homme habillé en vert, l'homme à la barbe noire, avec toujours dans sa main droite révision, ça commence par F, un fouet. Ok, un fouet. On ne prononce pas le T. On le prononce que dans fouetter. D'accord? Fouetter le verbe. Un fouet. Ok, on arrive, je crois, à la dernière ligne. Et du coup, on va faire une petite page de pub. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas à regarder les liens dans la description. On se voit après la pub. À tout de suite. Donc, fin de l'avant-dernière ligne et on passe à la dernière ligne. Alors là, on a justement l'homme à la barbe noire, on le voit bien, hein. Il est chauve, avec des lunettes et une barbe noire, et il dit « Mon cher monsieur Tintin, vous avez échappé à bien des dangers, vous avez même échappé à mon brave Ranco, c'est très bien et je vous en félicite, mais...
Alors là, il y a un petit peu un discours de cet homme à la barbe noire qui s'adresse à Tintin. D'accord? Alors essayons de comprendre, de décortiquer, d'accord, d'analyser un peu ce qu'il dit. Mon cher monsieur Tintin, d'accord, c'est une manière polie de s'adresser à Tintin, mais on comprend qu'il y a un peu de l'ironie comme ça. C'est un peu ah, mon cher monsieur Tintin, d'accord, c'est oui, oui, vous pensez que vous êtes que vous êtes que vous êtes tellement coriace que nous n'allons pas réussir à vous tuer, mais vous vous trompez, d'accord? On va réussir à se débarrasser de vous, d'accord? Donc mon cher monsieur Tintin, vous avez échappé à bien des dangers, d'accord? Vous avez échappé à bien des dangers, d'accord? Des dangers, c'est des situations qui sont dangereuses, d'accord? Donc on se souvient toutes les situations auxquelles Tintin a échappé. Vous vous souvenez la falaise, d'accord? Quand il y avait la chèvre, d'accord? Quand il y avait la chèvre, Tintin, il était à, on peut utiliser cette expression, il était à deux doigts. D'accord? Il était à deux doigts de mourir. C'est-à-dire qu'il pouvait mourir en une seconde. D'accord? Il était très proche de la mort. Il était à deux doigts de mourir. D'accord? C'est grâce à Milou et la chèvre, d'accord, que Tintin a été sauvé. Ça, c'est déjà un exemple d'une situation dangereuse. Donc c'est une situation, c'est un exemple de situation où Tintin a échappé à un danger. D'accord? Mais il y a eu beaucoup de situations comme ça et Tintin, il a échappé à bien des dangers. Bien des dangers, c'est simplement à beaucoup de dangers. D'accord? Donc mon cher monsieur Tintin, vous avez échappé à bien des dangers. Vous avez même, d'accord, on dit même, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y avait un danger encore plus grand, c'est encore plus surprenant que vous ayez résisté à. D'accord? Donc vous avez même échappé à mon brave Ranko. Et du coup, là, il dit, c'est vrai que Ranko, d'accord, la bête là, le gorille, a essayé d'attaquer Tintin. Déjà, il a essayé de se débarrasser de Tintin, mais c'est surprenant, d'accord? Donc Tintin, il a même résisté à Ranko, d'accord? C'est surprenant comme fait. C'est grâce à Milou, en fait, et grâce aux aboiements de Milou. Donc il continue. Mon cher monsieur Tintin, vous avez échappé à bien des dangers. Vous avez même échappé à mon brave Ranko, d'accord? Brave parce que Ranko, c'est, on pourrait dire, une brave bête. C'est-à-dire, c'est un animal qui obéit à son maître. Du coup, il est brave, il se comporte bien, il prend des bonnes décisions. D'accord? Brave, un brave Ranko. C'est très bien et je vous en félicite. Mais, et là il dit du coup, bravo, monsieur Tintin, d'avoir résisté, c'est très bien. Et moi, je vous félicite, d'accord? Féliciter, c'est dire bien joué, d'accord? Bien travaillé, bravo, d'accord? Féliciter, c'est un verbe qui est très positif. Je te félicite d'avoir terminé l'université, d'accord? D'avoir reçu ton diplôme de l'université, d'accord? Félicitations. Ou je te félicite pour ton mariage, d'accord? Toutes mes félicitations, ok? Féliciter. C'est très bien et je vous en félicite. Mais, et là, visiblement, cet homme-là a quelque chose à annoncer. On va voir. Alors là, on le voit. On voit un petit peu d'eau, là, proche de ses pieds. Et il dit... Mais il est une chose à laquelle vous n'échapperez pas. L'eau. La marée monte, mon cher monsieur Tintin, et, à moins que vous ne préfériez Ranko, il va falloir mourir comme un rat dans votre trou. D'accord, je vais le relire. Mais il est une chose à laquelle vous n'échapperez pas, l'eau. La marée monte, mon cher monsieur Tintin, et, à moins que vous ne préfériez Ranko, il va falloir mourir comme un rat dans votre trou. Donc, il est une chose à laquelle vous n'échapperez pas. Donc, ok Tintin, vous avez échappé, d'accord, vous êtes enfui, vous avez évité, vous avez échappé à beaucoup de choses. Mais, il y a quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper, c'est l'eau. D'accord? Donc en fait, il fait allusion à ça. Et il continue. La marée monte, mon cher Tintin. Alors la marée, c'est quoi? La marée, définition du Larousse, c'est... La marée, c'est l'oscillation quotidienne
chaque jour, d'accord? Donc oscillation, c'est ça change, chaque jour, quotidienne. Oscillation quotidienne de la mer, comme par exemple la mer Méditerranée, ou bien euh, la mer du Nord, d'accord, ou la mer d'Égée, d'accord, la mer. Oscillation quotidienne de la mer dont le niveau monte et descend alternativement, d'accord. Et alternativement, ça veut dire d'abord ça monte, ensuite ça descend, ensuite ça monte, ensuite ça descend. C'est alterné, d'accord. D'abord ça monte, droite, gauche, alterner entre gauche et droite, alterner entre en haut, en bas, d'accord. Et la marée, c'est ça, elle monte et après elle descend. Donc définition de la marée. La marée, c'est l'oscillation quotidienne de la mer dont le niveau monte et descend alternativement. Et donc il dit, mais il est une chose à laquelle vous n'échapperez pas, l'eau. La marée monte. Et vous voyez là, le niveau de l'eau, il va monter. D'accord? La marée monte, mon cher Tintin. Et, à moins que vous ne préfériez Ranco, donc cette tournure de phrase, à moins que vous ne préfériez Ranco, c'est, en gros, vous avez deux options. Soit vous préférez le gorille Ranco, soit vous allez mourir à cause de la marée, l'eau qui monte, et il va se noyer, d'accord? Il ne peut pas respirer sous l'eau et il va se noyer. Donc en fait, dans les deux situations, dans les deux cas, dans les deux cas de figure, Tintin va mourir. Et c'est pour ça qu'il est aussi content, en fait, cet homme, parce que cet homme veut la mort de Tintin. Donc il est un peu cruel, il lui dit « Ah ah, dans tous les cas, vous allez mourir. La marée monte, mon cher monsieur Tintin, et à moins que vous ne préfériez Ranco, d'accord? Donc, à moins que vous choisissiez l'option numéro 1, mourir parce que Ranco va vous tuer, il va falloir mourir, d'accord? Vous allez mourir comme un rat. Un rat, c'est un petit animal, un petit peu comme une souris, mais plus grand. Un animal, d'accord? Un animal qui, souvent, dans la science, est utilisé dans les laboratoires, d'accord? Un rat, un mammifère, c'est un rongeur, d'accord? Comme une souris, mais plus gros. Et souvent, on dit que les rats sont très, très intelligents. Mais là, c'est pas important. Mourir comme un rat dans votre trou, c'est mourir comme justement un rat qui est dans un trou, qui est caché et à qui on bloque l'entrée et le rat va mourir tout seul. D'accord? Donc c'est juste une expression pour dire vous allez mourir tout seul et vous n'avez pas d'option. D'accord? Je le relis. Mais il est une chose à laquelle vous n'échapperez pas. L'eau. La marée monte, mon cher monsieur Tintin, la marée monte. Et à moins que vous ne préfériez Ranco, option numéro 1, il va falloir mourir comme un rat dans votre trou, option numéro 2. Et l'eau qui monte. La marée monte. Et là, on a en effet Tintin. On le voit, il est dans l'espèce de petite grotte là, d'accord, à l'intérieur de la crevasse. Et on voit en effet que l'eau, regardez, l'eau avant était à ce niveau-là. Et visiblement, l'eau est montée et arrive carrément à la hauteur des pieds de Tintin. Donc très très mauvaise nouvelle pour Tintin. Et ben on verra ce qui se passe lors de, sur la page ou à la page 48. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Mettez-moi l'expression à moins que. C'est une bonne expression, d'accord? Écoute, tu peux faire du foot, d'accord? Tu peux faire du football, à moins que tu veuilles faire du basketball. Ok? Donc c'est un peu option 1, option 2, d'accord? À moins que. À moins que. Essayez de voir la traduction dans votre langue et essayez de mémoriser un exemple de phrase, d'accord? Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, à moins que. À moins que. D'accord? C'est une bonne expression. Allez, question rapide. C'est une question facile parce que je viens d'en parler. Tintin, là, dit « tout va bien ». D'accord? Il rentre dans la crevasse et il dit « tout va bien ». Pourquoi est-ce qu'en fait, tout ne va pas si bien? D'accord? Pourquoi est-ce que c'est faux de dire « tout va bien » là, dans cette situation? Essayez de répondre. Bien sûr, vous pouvez mettre pause comme d'habitude. Alors, suggestion de réponse. C'est vrai que a priori, d'accord, on a l'impression que tout va bien là, que Tintin va pouvoir se protéger. Mais le problème, c'est que plus tard,
on comprend que la marée monte et que le niveau de l'eau va monter. Et donc Tintin est en danger de mort, d'accord? Parce que si le niveau continue de monter, il va se noyer. Il ne peut pas respirer sous l'eau et il va se noyer, d'accord? Donc voilà, c'était une suggestion de réponse. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si vous appréciez ce genre de vidéo. Et je rappelle qu'il y a des liens dans les descriptions si vous voulez me soutenir un petit peu et soutenir le projet, la chaîne YouTube. J'aimerais vous souhaiter une excellente année 2024 si vous regardez cette vidéo prochainement, parce que je vais la publier probablement le 30. Donc voilà, une excellente année 2024 à tout le monde. Et sinon, si vous la regardez après, une bonne année en cours, ok? Et surtout, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée. Et on se voit bientôt sur la chaîne. À la prochaine. Ciao.